Ciao l'ami! Imagine qu'on est en septembre 2024, dans le Labrador. Pas du tout dans l'esprit de faire du montage vidéo au début de notre voyage, nous avons pris beaucoup de retard, d'où cette intro depuis Lake Louise à quelques 5000 km de Labrador City. Nous te partageons notre traversée du Labrador par la fameuse route Expédition 51 degrés de Baie-Sablon à Baie-Comeau, deux villes de la province de Québec. Ça mérite quelques explications. C'est parti! C'est étrange car on n'a plus tellement l'habitude de mettre un réveil. Mais le lever de soleil est magnifique, même si on a mis le réveil pour ne pas rater le traversier. On a une vingtaine de kilomètres pour aller le prendre à Saint-Barbe et on s'en met plein les yeux. 1h30 de traversée plus tard, nous débarquons à Blanc-Sablon, à l'extrême est de la province de Québec. De là, tu peux longer la côte par la route 138 jusqu'à la fin de celle-ci à Vieux-Fort. Les prochains villages ont uniquement un accès par l'eau. D'ailleurs, si ça t'intéresse, sur le site de la compagnie maritime Relais Nordique qui propose de longer la côte, tu trouveras les informations nécessaires. Je te mets le lien dans la description. Mais ce n'est pas l'option choisie. Si c'était à refaire, on essaierait au moins d'aller jusqu'à Vieux-Fort. La côte semble magnifique. Nous, on prend la route 510 vers l'est pour remonter vers Labrador City. On se dirige tout de suite vers le Visitor Center qui se trouve dans une ancienne église. Renseignements pris, sur le chemin se trouve le phare de Pointe-Amour. C'est le phare le plus élevé de Terre-Neuve et Labrador et le deuxième plus haut au Canada. 132 marches. Voilà, arrivé à Red Bay, on est tout de suite allé voir ce petit musée qui retrace l'histoire des baleiniers. Donc les baleiniers, c'est des Basques de France et d'Espagne qui au XVIe siècle faisaient le voyage transatlantique chaque année. C'est un voyage qui durait 1 mois et pour chasser la baleine, pour le gras, parce qu'avec le gras, ils faisaient de l'huile pour ramener en Europe pour éclairer les lampes. Ce petit musée nous a montré tout ce qui était habits, habitations, leurs outils pour chasser, etc. Ensuite, on a pris un bateau avec une guide incroyable qui était passionnée par la culture. Elle avait envie de nous transmettre plein de choses. Ça a été vraiment une chouette balade avec elle, tout en anglais. On a fait le tour de la petite île et là, on a pu voir les fondoirs, des tuiles qui restaient. Dans la baie, il y avait même une épave où elle nous a raconté un peu son histoire. Le paysage était magnifique. C'était vraiment une belle sortie. Puis contrairement aux croyances populaires, le nom de Red Bay n'est pas dû à la chasse à baleines, mais à ces fameuses roches rouges qui longent toute la côte de Red Bay. Alors dans le titre, vous avez vu que c'était la traversée du Labrador et Québec sans réseau. Donc il faut savoir que la grande partie entre Port Hope Simpson et Labrador City, il n'y a pas de réseau. Ça, c'est du côté Labrador et le gouvernement de Labrador et Terre-Neuve met à disposition, je crois qu'il y en a 7 ou 8 de téléphones satellites qu'on récupère. Il y a 5 endroits possibles. Donc on va à l'hôtel sans réservation, on demande un téléphone satellite et par chance, nous on a récupéré le dernier disponible au dernier endroit avant de traverser. Ce téléphone, il est uniquement utilisé en cas de secours. Donc on peut appeler la gendarmerie royale canadienne. On nous avertit aussi que les 540 prochains kilomètres, il n'y aura pas d'essence, par exemple. Et puis à Wabush City, qui est la ville jumelée avec Labrador City, juste à côté, là on a trouvé difficilement l'hôtel Wabush. Maintenant je cherche le Wabush Hotel, parce que je suis devant un grand bâtiment, il y a une garderie d'enfants. Sur le plan, c'est Wabush Hotel, mais il n'y a aucun panneau. Donc on va voir si je trouve quelque chose. Pour rendre notre téléphone satellite. Il n'y a qu'une route qui traverse le Labrador, c'est la route 510. Et il n'y a pas de croisement avec d'autres routes ou des chemins qui partent aux alentours. Pendant cette traversée, nous nous sentons seuls, loin de la civilisation, sans réseau. C'est un sentiment vraiment particulier, à la fois excitant, unique et un peu stressant.
On avait imaginé aussi qu'on n'aurait pas de difficulté à trouver des spots pour s'arrêter et dormir. En réalité, ça n'a pas été si facile. Nous avons dormi au bord de cette route, dans des petits parkings ou des dégagements utiles aux machines de chantier. Et ce qui nous a frappé pendant cette traversée, c'était le soir, quand on était posé, il n'y avait pas de bruit. En fait, le silence. Dans plusieurs villes et des villages pittoresques, on a découvert des attraits culturels et le mode de vie des communautés francophones et anglophones, autochtones, métis et inuits. Et c'est seulement depuis 1982 que le gouvernement a reconnu les 3 peuples autochtones que sont les Inuits, les Métis et les Premières Nations. En 2024, il fêtait les 50 ans de la création du drapeau du Labrador et chaque visiteur pouvait signer pour témoigner de son passage. On te lance le défi de retrouver notre nom si tu y passes. Une des rares villes traversées est Churchill Falls. Sa station électrique est la plus grande centrale souterraine au monde et alimente des millions de Nord-Américains. Malheureusement, nous sommes déjà hors saison touristique et les visites ne se font plus. En gros, prévois d'y être avant le 15 septembre si ça t'intéresse. On se tourne vers une randonnée vers les chutes à la sortie de la ville. On y fait la rencontre d'un porc-épic. Nous ne savions pas qu'il grimpait aux arbres. Bon voilà, on est dans une brasserie à Labrador City et on se fait un petit plaisir de remplissage de bière un peu artisanale et surtout particulière. Et puis quelques bières en réserve pour Alex. Parce que c'est important de s'hydrater, surtout qu'on n'a pas oublié de faire quelques belles randos. Pas tellement spectaculaires, mais très rafraîchissantes. Au bord de l'eau, en dehors de Labrador City, on vient de rencontrer Alfred Persson. Il doit avoir 80 berges, je pense. Il a une photo de son départ au marathon de l'Engadine. Pour un peu de on saura de quoi je parle. Qui gère en fait la station nordique de Méniac. Encore à son âge, il conduit le ratrac. On quitte le Labrador et on arrive au Québec. Et qui est au volant? C'est Myriam pour nous emmener dans la belle province. On cherchait un endroit pour se poser et là il y a un monsieur qui s'arrête très gentiment, qui nous dit « Suivez-moi, je vais vous montrer un spot trop bien au bord de la plage ». À peine installé sur les chaises, bière à la main, tout de suite d'autres gars sont arrivés, on a discuté un peu du bout de gras, c'était assez intéressant. Ils travaillaient là et ils font des shifts de 3 semaines et ensuite ils reprennent l'avion pour retourner sur Québec. L'un d'eux travaillait plus au nord et il disait que les moins 60 degrés étaient un peu pénibles, donc là il était content avec les moins 35 habituels. La route 389 est considérée comme très dangereuse car elle croise à 12 reprises la ligne de chemin de fer. Ils sont en train de faire un énorme chantier afin d'éviter ces croisements. Cette ligne de chemin de fer est utilisée par les transports de minerais. C'est des convois super longs. Ils ne roulent pas vite, ils roulent à 40 km/h quand tout va bien. Nous sommes au sommet du mont Davio pour voir la ville de Fermont depuis le haut. Et le bâtiment central qui est, j'essaie de vous le zoomer, voilà, ce grand bâtiment avec le bord orange à gauche fait 1,3 km de long et sert de paravent aux maisons qui sont devant. Voilà, c'est sur une idée, c'est un copier-coller d'une ville en Suède dont je ne me rappelle plus le nom. Proche de Fermont se trouve le centre minier de Mont Wright, qui est la mine à ciel ouvert la plus grande du Canada. Elles sont exploitées avec des camions, celui qui est là fait 170 tonnes, mais il y en a des plus gros, jusqu'à 400 tonnes. Le long de cette route partiellement asphaltée, le plus impressionnant des ouvrages est le barrage Daniel Johnson, ou Manic 5, haut de 214 mètres. Le camion semble minuscule à côté. La montée des eaux suite à sa construction a donné naissance à l'île René-Levasseur, visible du ciel et connue sous le nom de l'œil du Québec. On a atteint Baie-Comeau avec un camion bien dégueu, mais le sentiment d'avoir fait une jolie traversée. On gardera un magnifique souvenir de ce Labrador, mais on aurait préféré y être pendant la saison touristique pour visiter et les mines et les centrales hydroélectriques.
Malgré cette remarque, nous avons passé un excellent moment là-bas et dans la prochaine vidéo, on sera au Québec. Nous y serons pour les belles couleurs d'automne. Allez, d'ici là, porte-toi bien. Ciao l'ami!